Bonjour à tous. La célébration hier de la journée de la liberté de la presse est l'une des actualités sur lesquelles reviennent les journaux ivoiriens ce mardi. Pour Fraternité Matin, citant le ministre de la Communication, les entreprises de presse doivent respecter les règles de bonne gouvernance. Et selon Amadou Koulibaly, elles doivent donner des informations qui contribuent au renforcement du lien social et répondent à des exigences de qualité et de fiabilité, développe le journal gouvernemental. Le Patriote parle de journée mondiale de la liberté de la presse, belle mobilisation des journalistes et partenaires. Et la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namisata Sangaré, d'indiquer que son institution soutient l'UNJCI dans sa campagne de lutte contre les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Quand l'ambassadeur des États-Unis lui déclare la liberté de penser et d'exprimer sa pensée publiquement est fondamentale pour un environnement sociopolitique sain. Le message des journalistes au régime, d'après le quotidien d'Abidjan, qui apprend qu'à l'instar de tous les journalistes du monde, ceux de la Côte d'Ivoire ont célébré la 28e journée mondiale de la presse en présentant des doléances aux autorités. À cet effet, le porte-parole de l'intersyndicale du secteur des médias en Côte d'Ivoire a exposé les difficultés rencontrées par les journalistes dans l'exercice de leur profession, expliquant que la réalité est beaucoup plus préoccupante car la liberté de la presse reste toujours en danger en Côte d'Ivoire. Quand le président de l'UNJCI, lui, a demandé aux journalistes d'être jaloux de leur liberté et de se garder de tomber dans des compromissions. Terminons le quotidien d'Abidjan. Autre actualité, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après son acquittement par la CPI. À ce sujet, Soir Info explique que les choses s'accélèrent de plus en plus pour Gbagbo après une rencontre importante hier entre les ministres Vagondo, Kakabe et des cadres pro-Gbagbo où il a été question de mettre la délégation du FPI en contact avec les grands commandements en charge des aspects sécuritaires liés à ce dossier. Et ce retour annoncé de Laurent Gbagbo sera déterminant pour l'avenir politique d'Afin-Guessan vu que citant des observateurs, il est persona non grata dans l'opposition pro-Gbagbo, précisant que les choses ne devraient pas être aisées pour lui avec le retour d'exil du Ghana de certains caciques de l'ancien pouvoir Gbagbo. Pour le temps, le ministre de la Sécurité rassure que les mesures arrêtées sont pour son retour rapide et que pour ce faire, les grands commandements sont saisis pour l'événement. Le Nouveau Réveil parle de date probable de l'arrivée de Gbagbo, indiquant que Gbagbo pourrait rentrer avant fin juin et que tout s'accélère pour en réunir les conditions en levant les derniers obstacles. Et ce journal d'indiquer que c'est dans ce sens que Assou-Adou et les ministres Vagondo et Kakabe ont échangé hier. Certains journaux s'intéressent aussi à l'appel du président Ouattara demandant au PDCI de revenir au RHDP. C'est le cas de Le Patriote qui s'interroge après l'appel de Ouattara, le PDCI face à son destin. Retourner au RHDP, seule alternative ? Soit il saisit la main tendue du chef de l'État pour entamer une nouvelle marche vers le progrès, soit il s'obstine à demeurer dans cette voie sans issue qu'il a empruntée depuis bientôt 3 ans pour des lendemains incertains, conclut le Patriote. Et comme s'il répondait à ce dernier, l'héritage se veut péremptoire en était un. Non, Ouattara, le PDCI ne reviendra plus jamais au RHDP. Le RHDP n'inspire plus confiance. Le PDCI-RDA se reconstruit dans la douleur tout en s'interrogeant. PDCI-RDA, RHDP, de quel rapprochement parle Ouattara? Pour dernière heure, c'est une offre surprenante de Ouattara qui n'impressionne pas Bédier, soutenant que le PDCI n'est ni vendable ni achetable. Continuant, ce journal apprend que c'est l'inverse peut-être. Après les rudes batailles de 2020, le PDCI s'associera-t-il au tripatouillage de la Constitution qu'il a lui-même dénoncé? Non, répond dernière heure. Et sur la mort du fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique, Soir Info écrit Béchi Ben Yamed s'est éteint des suites d'une contamination au Covid-19 ce lundi 3 mai à l'âge de 93 ans et qu'il était hospitalisé à Paris depuis la fin du mois de mars. Bonne lecture de vos journaux. Merci. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.